crois d'ailleurs que c'est la grande différence entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est une expérience individuelle, la religion est une expérience collective. Je méfie des expériences collectives, donc je méfie des religions, et maintenant, vu que la religion a montré ses limites, et qu'on ne peut pas se contenter que du monde matériel et scientifique, il faut trouver une troisième voie, que j'appellerais la spiritualité laïque, individuelle, expérimentale. Et cette nouvelle voie, il n'y a pas besoin qu'il y ait de gourou, pas besoin de leader, pas besoin de grandes têtes qui donnent un ton. Il y a juste besoin de se dire « Ok, je peux y arriver tout seul, c'est juste, il faut que je me rappelle qui je suis, et il faut que je comprenne qu'est-ce que je fais là, et qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je dois faire. » Le drame de beaucoup de gens qui veulent faire la spiritualité, c'est qu'ils veulent dire des vérités. Renoncer à cette notion de vérité. Il y a des vérités relatives, pour chacun, elles sont différentes. Pourquoi vouloir dire, je vous garantis qu'après la mort il y a la réincarnation? Pourquoi vouloir dire, je vous garantis qu'il y a des anges, je vous garantis qu'il y a Dieu? Peut-être. Peut-être qu'il y a Dieu, peut-être qu'il y a des anges, peut-être qu'il y a la réincarnation. Mais pas besoin de garantir, pas besoin de certitude, pas besoin de se retrouver entre gens qui savent que c'est comme ça et que c'est pas autrement. À un moment, on peut accepter qu'on est comme un bouchon qui se laisse porter dans le courant de l'esprit du monde. De temps en temps, on découvre une intuition, on trouve quelque chose, mais il n'y a pas de besoin de se fixer, de dire là je bouge plus, c'est la vérité que je vais défendre, je vais créer une citadelle autour, je vais mettre une mitrailleuse,